Non, je suis désolée, mon peuple. Je sais que, bon, vous me contactez très souvent pour me dire, mais fais quelque chose, vous aussi de votre côté. Je n'en ai pas envie. À quoi ça sert ces peines perdues? Vous vous rendez pas compte que ces gens qui vous gouvernent n'en font qu'à leur tête, que c'est leurs opinions personnelles qu'ils imposent à l'ensemble, que les décisions qu'ils prennent ne sont que pour arranger leur intérêt? Voilà dans quel monde vous vivez. Comment voulez-vous que ça s'arrange? Vous croyez quoi? Qu'à moi toute seule, je vais claquer des doigts et ça va, comme ça, oh, on va vivre au paradis. Voilà. Non, on vit dans un enfer sur Terre. Enfer que tout simplement le nouvel ordre mondial a créé. Il faut un nouvel ordre mondial. Un ordre mondial de paix où tous les pays sont mis à même égalité dans le même respect mutuel. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Non! À un moment donné, vous voulez que je fasse quoi? J'ai pas le pouvoir sur ces gens-là. S'ils ne veulent pas écouter la raison, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? 7 ans que je m'épuise pour leur faire entendre raison, ça ne rentre pas. 7 ans que vous manifestez dans tous les pays pour leur faire comprendre vos désirs et vos besoins. Ils n'entendent pas. À un moment donné, soit vous vous soulevez et vous dites stop, mais non, ça suffit, c'est nous qui décidons et on ne vous donne pas d'autre choix. Donc voilà, c'est nous qui travaillons pour faire tourner le pays. C'est nous qui payons pour ce système. C'est nous qui allons voter chaque année pour des gens qui tiennent même pas leur engagement et qui, au lieu d'arranger nos problèmes, les empirent. Eh ben oui, un empire, il peut être bénéfique comme être catastrophique comme ce que nous vivons. Pourquoi? Dirigé par des mauvaises personnes, par des personnes égoïstes, imbus de leur pouvoir, qui ne sont pas capables de regarder ce qui se passe en bas, ils regardent que leur nombril. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oui, il y a des gens qui meurent. Oui, la faute à qui? Pas la mienne et pas celle des peuples. Voilà. Pourquoi certains pays sont encore en sous-développement? Peut-être parce que ceux qui les dirigent s'en mettent plein les poches au lieu de redistribuer l'argent qui est nécessaire pour l'évolution. Eh ben oui, à un moment donné, le pouvoir est ce que tu en fais. Si dans l'esprit tu as l'intérêt commun, tu vas faire justement une société équilibrée. Si dans l'esprit tu as que tes ambitions personnelles et des ambitions financières, au final tu vas détruire ce monde et tu vas détruire ta nation. Pourquoi? Parce qu'au final, il n'y a que ton opinion qui compte. L'opinion des autres, même si tu l'entends, tu ne l'appliques pas. Des personnes qui sont là pour te guider, te diriger dans la bonne direction, tu ne les écoutes pas non plus. Mon peuple, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis dans exactement la même situation que vous. Je regarde, jour après jour, le carnage dans les médias. Je regarde jour après jour nos pays qui sont en train de se déliter complètement. Je regarde comme vous ces politiques et ces présidents, ces chefs de gouvernement qui n'en ont rien à foutre de la valeur humaine, qui n'ont aucun intérêt pour nous, le peuple. Ils ont que de l'intérêt pour eux, les puissants. T'es puissant que quand tu fais bien les choses. Quand tu crées le carnage, t'es tout petit. T'es en dessous de l'échelle en réalité. Ces gens-là ont une ambition démesurée, ont une estime d'eux-mêmes, mais tout autant démesurée que leur ambition. Donc voilà, ils n'ont aucun intérêt pour vous. Et vos intérêts, ils s'en foutent. La preuve en images. La preuve dans les sons que vous entendez. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils vous vendent du vent. Ils vous vendent de la misère. Ils vous vendent de la mort. Voilà ce que vous vendent de ces gens-là. Tant qu'ils sont pas prêts à arrêter leur carnage, je ne pourrai rien faire. Et pour les forcer à arrêter ce carnage, il y a que vous, le peuple, qui pouvez faire quelque chose. Donc oui, je sais, c'est triste, c'est malheureux. Mais vous allez continuer de les compter par milliers, vos morts. On est en train de rentrer dans un processus qui s'appelle, je vais vous le dire, à un moment donné, l'apocalypse. L'apocalypse, c'est la révélation.
Ce n'est pas la fin du monde, comme certains le pensent. L'Apocalypse précède la fin du monde, mais n'est pas la fin du monde. L'Apocalypse, c'est le changement. C'est tout simplement lever le voile qu'on a devant les yeux, et c'est tout citoyen qui doit faire ce travail-là. C'est comme si on avait un test, on a une épreuve, et tant qu'on ne passe pas cette épreuve, eh bien tout simplement, on sème le chaos. Voilà. Vous voulez la paix? Mais la paix se mérite. Se mérite par des combats, et des combats loyaux, pas des combats où il y a des gens qui meurent. La mort n'apporte jamais rien. Qu'est-ce qu'apporte la mort à part la souffrance? Qu'est-ce qu'apporte un système comme ceux qu'on a dans nos pays qui ne conviennent plus à notre société, quand au final, on leur dit qu'il faut changer de système, ils n'écoutent pas, parce qu'ils sont bien dans ce système-là. Ça les arrange. Ça ne vous arrange pas vous, mais ça les arrange eux. Des solutions pour le bien de l'ensemble, pour le bien commun, il y en a. Mais ils ne l'entendent pas. Vous avez la gauche, la droite et le centre qui s'affrontent mutuellement depuis combien d'années? Au lieu tout simplement de se rassembler, de faire un projet commun qui tient compte des volontés des uns et des autres, sans qu'il y ait un seul perdant dans l'histoire. Mais ça ne sert pas à leurs intérêts. Ça sert les vôtres, mais pas les leurs. Sauf que vos intérêts, c'est pas leur problème. Et ça, il va falloir que vous le compreniez, le peuple. Et je parle pas qu'au peuple français. Je parle à tous ces peuples de ce monde. À un moment donné, oui, on est le peuple humain. Mais on a été divisé en plusieurs pays. Chaque pays pense qu'à sa gueule. Est-ce que chaque pays pense aussi aux autres? C'est ça un monde, c'est ça une société humaine. Il n'y a pas que la société française ou la société israélienne. Non, on a un devoir les uns et les autres envers les autres. En tant qu'humains, on est tous humains sur Terre, on a le droit à la même chose tous. À la paix, vivre en sécurité, pouvoir vivre correctement, pouvoir se nourrir, pouvoir se chauffer, pouvoir avoir un toit sur la tête. Le moins qu'il puisse y avoir dans la vie d'un humain, c'est à un moment donné pouvoir vivre correctement, pouvoir vivre en sécurité, pouvoir vivre, rester en vie. Ces gens-là nous tuent. Ils nous tuent au travail sans que ça nous apporte rien puisqu'on est toujours dans la merde. Ils nous tuent la santé, mais ça continue. Et ils nous tuent notre vie. Regardez combien de morts dans ces guerres. Ça ne s'arrêtera que quand vous aurez décidé, vous le peuple, de réagir. Vous le peuple, de leur dire stop, maintenant ça suffit. Que toute la majorité du pays dise maintenant, on en a marre, et que tous les pays fassent ça. Que tous les peuples de chaque pays disent maintenant on veut redevenir la communauté humaine. On veut être un ensemble. On veut avoir les mêmes droits. Le même droit de vivre. Mais ça, ils ne l'entendent pas. Nombrilistes comme ils sont, ils font le tour de leur nombril. C'est ça le tour du monde qu'ils font. Le tour de leur nombril. Au lieu de s'admirer le nombril et se féliciter du mal qu'ils font, ils devraient plutôt regarder le nombril du monde. Vous, le peuple.